Bonjour, cette capsule portera sur la variation et l'écart. Allons-y avec les définitions. La variation, c'est la différence entre deux valeurs numériques. La différence, on se rappelle que c'est le résultat de la soustraction. Pour calculer la variation, nous allons utiliser une formule, c'est-à-dire que nous allons utiliser des mots de façon générale pour expliquer comment procéder. Lorsque nous serons avec une situation, nous remplacerons les mots par les nombres de cette situation. Voici la formule. Nombre d'arrivées moins nombre de départs. Remarquez que les formules sont obligatoires, alors dans une démarche, nous devrons voir nombre d'arrivées moins nombre de départs à chaque fois que vous utiliserez la variation. Allons-y maintenant avec l'écart. L'écart, c'est une variation qui est toujours positive. Et donc, si on n'est pas sûr, nous pourrions toujours utiliser la formule de la variation du nombre d'arrivées moins nombre de départs, mais lorsqu'on est sûr que la réponse devra être positive, comme par exemple lorsque nous rechercherons un âge ou par exemple si nous recherchons un nombre d'années écoulées, on sait que ce sont des valeurs qui doivent être positives et donc nous pourrions faire l'écart à ce moment-là. La formule, c'est le grand nombre moins le petit nombre. Puisque les formules seront obligatoires, nous accepterons que pour la variation, vous écrivez A moins D pour nombre d'arrivées moins nombre de départs ou encore NA moins ND. Et pour l'écart, nous accepterons que vous écriviez G moins P. Voici deux exercices portant sur la variation. Nous allons pouvoir utiliser la formule vue précédemment et nous allons voir comment créer une démarche claire, structurée et complète. Allons-y avec la lettre A. La température passe de moins 12 degrés Celsius à 7 degrés Celsius. Quelle est la variation de température? D'abord, nous pouvons identifier nos températures. Le nombre de départs et la deuxième, le nombre d'arrivées. Nous inscrivons la formule, nombre d'arrivées moins nombre de départs. Nous venons remplacer les mots par les nombres de notre texte. Ainsi, nombre d'arrivées sera remplacé par 7 et le nombre de départs par moins 12. Comme c'est une soustraction, n'oubliez pas de soustraire les deux nombres lors de votre remplacement à la deuxième ligne. Ensuite, nous allons calculer l'opération. Deux signes négatifs qui se suivent deviennent plus, ce qui nous donne 7 plus 12. Et comme réponse, nous obtenons 19 degrés Celsius. Et comme on est dans un contexte, on peut regarder si ça a de l'allure. C'est-à-dire que si la température passe de moins 12 à 7, est-ce que c'est vrai qu'elle a augmenté de 19 degrés puisque la variation obtenue est positive? Et la réponse est oui. Mettez la vidéo sur pause pour essayer de faire la lettre B. La température passe de 10 degrés Celsius à moins 8 degrés Celsius. Quelle est la variation de température? D'abord, nous allons noter le titre, ensuite notre formule, nombre d'arrivées moins nombre de départs. Je viens identifier dans mon texte le nombre qui correspond au nombre de départs et le nombre qui correspond au nombre d'arrivées. Par la suite, à la deuxième ligne de ma démarche, je viens remplacer les mots par ces nombres. Je trouve le résultat de l'opération. Moins 8 plus moins 10 donne moins 18 degrés Celsius. Ensuite, je vérifie si selon mon contexte, ma réponse a du sens. Si la température passe de 10 à moins 8, elle s'est effectivement refroidie de 18 degrés Celsius. Allons-y maintenant avec un numéro sur l'écart. Une œuvre d'art a été achetée au prix de 140 $ en 1960. Aujourd'hui, cette même œuvre vaut 1200 $. Quel est l'écart de la valeur de cette œuvre? Alors, on poursuit de la même façon, c'est-à-dire avec la formule, ensuite on remplace et on note la réponse suivie de l'unité. Notre formule pour l'écart, c'est grand nombre moins petit nombre. Le grand nombre ici doit être remplacé par 1200 et on soustrait avec le petit nombre qui est 140. 1200 moins 140, on obtient 1060 $. Poursuivons au numéro 3. Combien d'années a vécu Alexandre le Grand, né en moins 356 et décédé en 323 avant Jésus-Christ? D'abord, 323 avant Jésus-Christ, nous allons le transformer en nombre négatif, ce qui correspond à moins 323.
il faut développer ces réflexes-là lorsque vous voyez des avant Jésus-Christ de transformer les nombres en nombres négatifs. C'est beaucoup plus simple par la suite. Maintenant, dans la question, il n'y a aucune information qui nous dit si on doit trouver la variation ou l'écart. Alors, il faut réfléchir. Si on n'est pas sûr, on peut faire la variation en tout temps. Mais dans ce cas-ci, on cherche combien d'années a vécu. En d'autres mots, on cherche l'âge d'Alexandre le Grand lors de son décès. Ainsi, si on cherche l'âge, c'est une réponse strictement positive que l'on peut obtenir et donc, cela signifie qu'on peut également faire l'écart. Allons-y donc pour l'écart. Mettez la vidéo sur pause, tentez de le faire par vous-même, puis reprenez la vidéo pour ensuite connaître la démarche et la réponse. Voici la bonne démarche. D'abord, un titre, ensuite notre formule. Maintenant, il faut identifier lequel est le grand, lequel est le plus petit. Faites attention, moins 323 est plus grand que moins 356. Reprenons un truc que nous avons vu précédemment. Si les nombres avaient été positifs, 323 aurait été plus petit que 356, mais comme ils sont négatifs, il devient le plus grand. Donc, grand nombre est remplacé par moins 323. Ensuite, nous avons la soustraction que nous devons répéter et nous écrivons ensuite moins 356. Par la suite, nous remplaçons les deux signes négatifs par une addition et nous avons moins 323 plus 356, c'est-à-dire le cas numéro 3, un combat. Nous devons prendre le plus grand, soustraire avec le plus petit, comme vous pouvez le voir dans mon calcul ici à droite, et mon résultat sera du signe du plus grand. Réponse, 33 ans.